Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, communauté, avec Dom Vladimir Gaudra, abbé de l'abbaye Notre-Dame de Lérins, et Vincent Aubin, philosophe. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne avec aujourd'hui juste un mot, le mot de communauté. En effet, depuis son origine, la religion chrétienne est partagée autour de cette question. Le chrétien doit-il vivre seul ou doit-il vivre en communauté ? La question se pose aussi bien au niveau de l'individu qu'au niveau de la famille. Au niveau de la famille, l'essentiel de la vie de foi doit-il s'accomplir à l'intérieur de la famille ou bien dans diverses communautés comme les paroisses, les groupes de lecture, le scoutisme, le caté et j'en passe. Et au niveau de l'individu, pour peu qu'une vocation se dessine, là aussi un choix doit se faire. Faut-il opter pour le clergé régulier ou pour le clergé séculier ? Et il y a toutes les questions de faut-il vivre seul ou faut-il vivre en bande ? Alors, on voit assez bien les avantages. Être en groupe, c'est ne pas être seul, c'est donc être plus fort avec les autres, être ensemble avec les autres. Mais on voit aussi les limites. L'enfer, c'est les autres, comme dirait Sartre. Alors, pour parler de la communauté, je vous propose de rencontrer deux invités tout à fait différents. Tout d'abord, le père Vladimir Gaudra, bonjour. Bonjour. Alors, père Gaudra, vous êtes, je devrais dire Don Vladimir, vous êtes l'abbé de Lérins, donc le père abbé de l'abbaye de Lérins. Et Vincent Aubin, bonjour. Bonjour. Vincent Aubin, vous êtes philosophe, prof de philosophie et vous êtes également membre de l'Opus Dei. Alors, je vais commencer par vous, mon père. J'aimerais que vous nous expliquiez dans quel type de communauté vous vivez. La communauté de Lérins, c'est une communauté monastique. Le monachisme, c'est une très vieille histoire. Ça remonte au IVe siècle, où des hommes, dans un désir d'absolu, quittent d'une certaine manière, une manière partielle et pas totale, le monde habité. Ça se passe en Égypte, donc ils quittent les bords du Nil pour aller au désert, soit seuls, soit en groupe, pour mener une vie centrée sur la recherche de Dieu. Dès le départ, il y a très clairement deux courants. Une vie solitaire, le nom qui vient c'est Saint Antoine, une vie commune et le nom qui vient c'est Saint Pacôme. À partir de l'Orient, cette vie va passer en Occident et l'abbaye de Lérins est fondée il y a à peu près 16 siècles. Oui, c'est l'une des plus vieilles abbayes de France. C'est en habitation continue la plus vieille abbaye de France. Même la plus vieille. Ne soyons pas oui, immodestes. Et l'abbaye de Lérins va faire dès le départ le choix de la vie commune. Une vie commune qui va devenir bénédictine, c'est-à-dire suivant la règle de Saint Benoît. Saint Benoît, à la fin du VIe siècle, veut essayer de présenter une synthèse de ce qu'est déjà la vie monastique à cette époque-là. Une synthèse centrée sur la vie commune, même s'il est prévu qu'à un certain moment, des moines peuvent partir pour vivre seuls. Et donc, à partir, je ne sais pas très bien quand, 8e, 9e siècle, l'abbaye de Lérins devient bénédictine. Et en fait, nous sommes aujourd'hui une communauté cistercienne. Les cisterciens, c'est une réforme des bénédictins qui est née en 1098 par la fondation de Cîteaux en Bourgogne. Alors là, très explicitement et uniquement communautaire, le premier mouvement cistercien exclut même la possibilité de vivre seul, la considérant comme non évangélique, centré sur la recherche de Dieu, pas seulement dans, mais par la communauté, dans une simplicité de vie et aussi dans une coupure assez radicale, non pas du monde, mais du jeu des intérêts et des forces sociales de la société médiévale. Et donc la communauté de Lérins est héritière de tout ce mouvement, avec une note très particulière. On vit sur une petite île qui signifie bien cette espèce de prise de distance par rapport au monde. Alors vous, Vincent Aubin, vous êtes aussi dans une communauté, mais c'est pas tout à fait pareil. Et en plus, il y a un problème, un handicap, c'est que c'est une communauté qu'on a beaucoup fantasmée depuis quelque temps, puisque c'est l'Opus Dei. Alors, vous êtes un laïc ou vous vivez en communauté ? Je suis un laïc et je ne vis pas en communauté. Et en fait, on pourrait, pour expliquer ce que nous sommes à l'Opus Dei, tout ce qu'a dit le père abbé à l'instant est un très bon point de départ pour comprendre tout ce que nous ne sommes pas, en fait.
Et l'Opus Dei, alors d'abord, nous ne sommes pas très anciens. L'Opus Dei a 80 ans cette année. Et le charisme fondamental de l'Opus Dei, c'est au contraire, on pourrait dire, la recherche de Dieu au milieu des activités ordinaires, au milieu de la vie de tous les jours. Et par conséquent, appartiennent à l'Opus Dei des gens qui vivent en général là où ils auraient vécu s'ils n'appartenaient pas à l'Opus Dei, avec leur famille, dans la vie professionnelle, dans les associations, les mouvements, etc. Et tous les types d'engagements qu'ils auraient eus sans cette vocation. Et la vocation fait qu'ils vont essayer de faire de toutes ces caractéristiques de leur vie ordinaire un chemin vers Dieu. Donc sans se séparer du monde, sans chercher une nouvelle forme, on pourrait dire, de sociabilité, mais au contraire, en apprenant petit à petit, et c'est la raison d'être de l'Opus Dei, en apprenant petit à petit à convertir toutes ces circonstances de la vie en occasion de chercher Dieu, de prier et de servir les autres. Alors, on a bien compris, oui. Je voudrais juste ajouter un petit correctif. Vous avez dit vous êtes un laïc. Je voudrais souligner que les moines, fondamentalement, est un phénomène laïque. Au départ, les moines ne sont pas prêtres. Dans l'ordre cistercien, à niveau égal, il y a des communautés de moines et de moniales qui, bien sûr, les moniales ne sont pas prêtres. La prêtrise dans le monachisme est quelque chose de tout à fait accidentel, qui ne tient pas à l'essence du monachisme, qui est une vie laïque avec, de fait, comme vous dites, le développement d'une nouvelle forme de sociabilité. C'est beaucoup plus ça que la cléricature qui caractérise. Parce que c'est un mot que les gens ont en tête, ce qui peut expliquer, alors c'est toujours négatif, mais nous ne sommes pas des consacrés. Voilà. Oui. L'appartenance à l'Opus Dei ne se fait pas à travers des vœux, et les membres de l'Opus Dei ne sont pas des consacrés. Il n'y a pas de consécration religieuse, puisqu'ils restent exactement dans la condition laïque où ils étaient. Et donc, d'une certaine façon, vous pouvez en sortir, vous pouvez y rentrer, c'est comme une association. Ah oui. Même si, comme dans beaucoup d'engagements qui n'ont rien à voir avec les vœux religieux, il y a aussi une fidélité, une volonté de tenir ces engagements. Mais en effet, c'est toujours possible. Alors donc, une fois qu'on a fait cette présentation, j'aimerais qu'on réponde à plusieurs questions. Alors, une des questions fondamentales, c'est la question de la vie en communauté. Est-ce que l'une des raisons de la vie en communauté, c'est le fait de vouloir suivre une règle ensemble, c'est-à-dire est-ce qu'on se met en communauté pour vivre ensemble quelque chose qui n'est pas le monde? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Est-ce que vous vous êtes mis en communauté parce que vous vouliez obéir à une règle? Absolument pas. Dans le sens où, pour parler du monachisme, l'idée de règle, alors le mot règle est très ambigu parce que ça n'a pas le même sens au 5e siècle ou au 4e siècle qu'aujourd'hui, n'est pas lié à la communauté. Un ermite, et c'est très vrai pour les ermites qui vivent aujourd'hui, ont une règle de vie. Et donc l'idée d'avoir une manière de vivre pour poursuivre un but, si on peut dire qu'une règle c'est cela, ou une manière concrète d'appliquer l'évangile, si on veut être dans un registre chrétien, n'est pas liée à l'idée de communauté. Je me suis mis en communauté si je veux suivre ce que disent les cisterciens pour deux raisons. La première raison, c'est que je vois apparaître le christianisme comme quelque chose de communautaire, avec comme image un peu idéale, c'est l'image que les cisterciens ont reprise, la première communauté apostolique de Jérusalem, où les disciples n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et mettaient tout en commun. La deuxième raison, même au-delà de cela, c'est que la Trinité est vie commune, et que la vie chrétienne, si elle veut être une image de la vie trinitaire, doit avoir quelque chose de vie commune pour être à l'image de la Trinité. Même si, justement, dans les monastères bénédictins, on a eu quand même aussi une large spiritualité dite des observances, où le moine se sanctifiait, se sanctifier. Je garde cette expression-là. Justement, dans la juste observation des choses, et un bon moine, c'est quelqu'un qui fait les choses comme il faut. Alors, je dirais que c'est plutôt une contagion d'une ambiance sociale. La société médiévale où naît le monachisme bénédictin, non pas aux origines, mais sous la forme qui s'est transmise jusqu'à aujourd'hui avec la rupture de la Révolution, est une société où les relations sociales et la sociabilité est codifiée pas seulement dans le monachisme, mais dans toute la société
par des observances. Il faut observer un certain nombre de règles. Et je pense que cette insistance sur les observances est beaucoup plus liée à l'ambiance culturelle de la société médiévale qu'à l'essence du monachisme. Il est très difficile de se représenter comment ont pu vivre, par exemple, les premiers moines de Lérins au 5e siècle. Justement parce que les documents où ils parlent d'eux, que ce soit des règles, parce qu'on a des règles, la règle des 4 pères, que ce soit des vies, la vie de Saint-Honorat, etc., nous parlent peu d'observance. Donc je ne pense pas que ça soit quelque chose d'essentiel. Il y a une forme de vie, c'est-à-dire pour vivre dans la recherche de Dieu, pour vivre dans le détachement, pour vivre en commun, il y a une manière de vivre que le latin, je m'excuse, je vais parler latin parce que ça ne peut pas se traduire en français. Saint Benoît appelle ça la conversatio morum, qu'on a très mal traduit comme conversion des mœurs. Ça veut dire une manière de vivre. On ne peut pas vivre n'importe comment. Mais le but n'est pas d'avoir cette manière de vivre. La manière de vivre souple et adaptée à la culture n'est que dans le but de la recherche que le moine se propose. Et lorsqu'on a eu une spiritualité des observances, cela me semble plus une contamination d'une ambiance sociale que quelque chose d'essentiel à la vie monastique. Et justement, quand on vit dans le monde, mais en ayant une sorte d'aspiration qui se matérialise donc par cet engagement, vous diriez la même chose? Est-ce que vous diriez qu'on n'a pas besoin de règles, ou que la règle est secondaire par rapport à ce qu'on veut faire, en fait, Je crois que tout catholique, en fait, dirait la règle est forcément secondaire. Et nous aurions forcément tendance... Tout catholique... Enfin, nous avons clair à l'esprit l'opposition entre la loi et l'amour, etc. Et donc spontanément, on mettra tous, je pense, en avant une recherche de Dieu qui passe par le service des autres et qui est orientée par l'amour et qui est portée par l'amour. Et ensuite, donc l'idée que la règle, les codes, etc. n'ont de sens parfois que comme une aide et tout ça, souvent d'ailleurs comme des limites, et pas comme quelque chose qui a une valeur intrinsèque. Ensuite, je crois que vous avez employé le mot, donc je crois qu'on va l'employer aussi, quand on cherche la sanctification personnelle au milieu du monde, on a une vie qui est essentiellement accidentée, on pourrait dire, oui. Imprévisible, avec des horaires qui changent, des contraintes, que ce soit une mère de famille, un médecin de campagne, ce sont des vies qui sont très accidentées, et donc il faut trouver une manière de chercher Dieu qui soit adéquate à ces circonstances. Dans le cas de l'Opus Dei, ça passe par le fait d'avoir un certain nombre d'exigences en termes de prière et de vie sacramentelle qui jalonnent la journée ou la semaine ou le mois, qui sont des moments qui sont assez courts en général et flexibles. Mais quel type d'exigence ? Par exemple... C'est le silice qu'on voit dans Da Vinci Code ? Je suis désolé, je vous l'ai sorti, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est plutôt l'oraison, la lecture de l'écriture, l'assistance à la messe quand elle est possible pour les circonstances où on se trouve. Donc, par exemple, essayer de se réserver un bon temps quotidien d'oraison, mais évidemment, ça va dépendre des rendez-vous, ça va dépendre de ce qui arrive et tout ça, mais c'est pas une règle, mais c'est un objectif pour nous, pas un objectif en soi, mais pour que notre idéal soit quelque chose de sérieux, enfin, on essaye de le faire. Et ensuite, évidemment, il ne se passe rien si on n'y arrive pas, oui. Mais on tend vers ça, pour maintenir cette relation intense, si c'est possible, avec le Seigneur pendant la journée, et avec des temps plus forts pendant l'année, un moment de retraite, comme beaucoup d'autres le font, des moments de récollection, etc. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. On parle aujourd'hui de la communauté avec les invités de Régis Burnet. Et à votre avis, qui de vous deux a choisi la voie la plus facile ? Est-ce que la plus facile, c'est d'essayer de le faire dans le monde, ou la plus facile, c'est de se boucler dans une île pour que justement, les accidents de la vie ne viennent pas ?
Moi, j'ai pris la plus facile, parce que moi, j'ai pris celle qui me plaisait. Donc, pour moi, c'était la plus facile. J'aurais assez tendance à dire la même chose. Je crois ni l'une ni l'autre n'est facile. Après, par rapport à l'appel de Dieu, chacun a sa voie la plus facile. Oui. Mais Parce que pour vous, quels sont justement les bienfaits de se couper du monde? Enfin, de se couper, vous n'en êtes pas totalement coupé, bien entendu, mais vous vivez entre vous, si j'ose dire. on vit entre nous dans la limite où le monachisme étant chrétien doit pratiquer l'hospitalité, qui est une vertu chrétienne fondamentale. Donc cet entre nous n'est pas absolu. Il me semble que par rapport à la recherche de Dieu, qui quand même, Saint Benoît dans sa règle dit qu'on doit juger si la personne qui se présente cherche vraiment Dieu, le fait d'une certaine prise de distance par rapport au monde dans le sens où Saint Jean le comprend, c'est-à-dire une réalité qui s'oppose à Dieu, donne, en combattant, parce qu'on n'obtient pas cela sans combattre intérieurement, une certaine liberté. Donc vivre ensemble avec un certain retrait par rapport au monde, dans la limite du combat spirituel, offre une certaine liberté. C'est l'avantage principal, mais je pense que si quelqu'un n'y est pas appelé par Dieu, cela peut être très dangereux. C'est quoi, justement, le danger? Le danger, c'est un espèce d'irréalisme. C'est aussi de considérer le monde non plus comme une réalité, le monde en tant qu'il est une réalité s'opposant à Dieu, mais les gens du monde comme des gens pas très intéressants, et une espèce de repli sur un petit groupe. Alors que si on regarde l'œuvre sociale du monachisme au Moyen-Âge et même après, il n'y a jamais de repli sur un petit groupe. Donc en fait, c'est le communautarisme. Là, c'est parfait, vous me faites une excellente transition. C'est la question de ce communautarisme qui est en fait fondé sur une haine du monde. C'est-à-dire que nous sommes meilleurs que ces gens-là. Un peu comme dans l'Évangile, je suis meilleur que ces pêcheurs de païens. Je n'aurais pas cette définition du communautarisme. Je dirais que le communautarisme, c'est on se regroupe parce qu'on se reconnaît un point commun qu'on oppose à tous les autres. Cela ne veut pas dire se séparer des autres. Il y a des communautés identitaires qui sont pleinement insérées dans la société. Mais alors que moi je dis la communauté, c'est se recevoir un devoir et une charge commune, dans des différences extrêmes et sans s'opposer aux autres. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer, ou dire que d'une certaine façon l'Église est aussi dans cette... l'Église universelle, toute la communauté ecclésiale est aussi dans ce genre de rapport, et aussi tentée par le communautarisme? Moi, je crois que pour répondre à ça, il faut peut-être faire des distinctions, parce que le mot communauté est évidemment... le philosophe. Il appartient, voilà, donc j'avais prévenu que je risquais de parler en philosophe. Mais c'est bien. Je pense que dans notre héritage à l'égard du mot communauté, il y a deux significations. La première signification, celle que la sociologie a mis en avant, a privilégiée quand elle parle de communauté, c'est la notion, on pourrait dire, l'image, c'est l'image d'un petit village rural extrêmement compact qui se pense comme une unité avec une vie pratiquement indifférenciée. On ne vit que par l'adhésion au tout. Et avec un enracinement local, et maintenant c'est ce qui est parfois un peu fantasmé dans certains milieux communautaristes, comme à une sorte de société idéale, fusionnelle, etc. Et puis, dans notre héritage, il y a également la communauté qu'est l'Église, qui d'emblée s'est pensée comme une communauté d'un genre absolument différent. Et c'est une communauté qui est dispersée, et c'est une communauté dont l'unité, ce qui est commun, n'est pas la vie commune qu'on mène ensemble, fondamentalement, mais le même bien, Jésus-Christ, qui est reçu et partagé par tous. Donc pour comprendre, à mon avis, la communauté qu'est l'Église, il faut remonter au fait à cette belle expression de communion des saints, qui est d'abord la communication des choses saintes. Et les premières choses saintes sont les sacrements, et c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que la communauté qu'est l'Église,
elle est compatible avec la réalité de la dispersion des chrétiens qui se rassemblent à certains moments privilégiés, notamment pour la prière en commun, qui s'assistent, qui mutuellement, qui s'aident, etc., mais qui sont d'emblée dispersés en fait dans le monde et dans le monde païen. Et là, je reviens par ce biais à l'Opus Dei en disant que l'image, pour faire comprendre ce qu'était l'Opus Dei, qu'a toujours employé notre fondateur, Saint José Maria, c'est l'image des premiers chrétiens. Pas forcément l'assemblée en prière, même si cor unum et anima una, pour parler latin, c'est une chose qui nous est très chère. Traduisez. Un seul cœur, une seule âme, la communauté des disciples. Mais nous lisons aussi avec émotion l'épître à Dionyète, par exemple, dans lequel cet écrivain anonyme du IIe siècle explique à un ami païen que les chrétiens n'ont pas de cité qui leur soit propre, qu'ils ne portent pas de vêtements particuliers, ils ne se distinguent en rien, ni par les usages, ni par les vêtements, des gens avec qui ils vivent et qui ne sont pas chrétiens. Et puis ça se termine sur l'idée qu'ils sont en fait l'âme du monde. Encore que dans l'Épître à Diognète, ils se distinguent par un certain nombre de choses. Ils se distinguent par les lois de l'esprit et leur république spirituelle, et je crois que c'est aussi une très belle idée. Au fond, c'est ça. Est-ce que c'est pas le propre de celui qui est à l'intérieur de la communauté que de dire je suis comme les autres? Mais est-ce que justement, surtout dans un monde qui est quand même beaucoup moins christianisé, il n'y a pas des gens qui nous regardent de l'extérieur en disant ils sont différents? Je crois que là, c'est là qu'on arrive dans le témoignage de vie. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent. Ouais. Dans l'Épître à Diognète, on dit aussi que les chrétiens n'exposent pas leurs enfants pour les abandonner à la mort. C'est une différence par rapport à la société romaine. Et je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens ont un certain nombre d'attitudes morales qui les différencie non pas de tous les autres, mais d'un certain nombre des autres. Et je crois qu'il est légitime de le revendiquer. Oui. Simplement, cela devient du communautarisme lorsqu'on dit tous ces autres, quelque part, je veux m'en protéger, je n'ai rien à recevoir d'eux, et quelque part, je ne suis rien pour eux, ceux qui ne seraient même pas chrétiens, parce que l'Église, elle est pour le salut du monde, quand même. Mais la différence, elle est réelle, en mettant que les exigences de l'Évangile, les chrétiens, et même les moines, et peut-être surtout les moines qui sont enfermés à cause de cela, le vivent avec difficulté. Mais est-ce que c'est pas un retour de la règle, justement? Est-ce que c'est pas, je vais me définir, justement... finalement, ce qui va me définir en tant que chrétien, c'est que j'ai... plus d'enfants que les autres, c'est que j'ai... non, mais c'est pas pour vous, mais je veux dire, quand on écoute les témoignages de chrétiens, on a souvent l'impression que c'est j'ai beaucoup d'enfants, je suis contre l'avortement, j'ai vous voyez, une série de règles, de passages obligés qui signent le chrétien. Donc un retour aux observances. Si c'est cela risque... Cela n'est pas forcément. Il peut y avoir une tentation de communautarisme. Mais si je suis chrétien, c'est parce que j'adhère au Christ qui a donné sa vie pour moi. Et cela implique aussi bien que j'y arrive un certain nombre de comportements. Mais ces comportements, les cisterciens diraient, viennent du sacrement que j'ai reçu. Et je dois suivre l'exemple qui est contenu dans ces sacrements. Mais ce qui est essentiel pour mon être chrétien, c'est de communier au corps et au sang du Christ. Ça veut dire que je crois qu'il y a forcément une tension pour un chrétien qui vit au milieu du monde, notamment parce qu'il est en effet confronté, mais depuis toujours. Maintenant, peut-être c'est perçu plus fortement, et à certains égards, l'opposition est plus forte. Il y a des comportements qui, en effet, sont interdits aux chrétiens, et je crois que c'est évident, il faut le dire, et sans chercher à atténuer les choses. Et puis il y a des comportements qui sont proposés aux chrétiens et qui va peut-être embrasser volontiers ou chercher à suivre du fait qu'il est chrétien. Il faut éviter évidemment que ça tourne à l'idée que la société lui est hostile et qu'il est en opposition, etc. C'est un aspect dont il va falloir parler, je pense. En même temps, il faut comprendre, même si personnellement, ça c'est pas mon inclination, le style de vie chrétien peut par lui-même imposer une espèce de demande de communauté. Tu as parlé des catholiques qui ont beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, une famille qui a beaucoup d'enfants a des besoins que n'ont pas d'autres familles. Qui va garder les enfants pendant que les parents travaillent? Qu'est-ce qu'on va en faire pendant les vacances? Etc. Et tout de suite, on se rend compte qu'il va falloir
compter qui va les emmener à l'école. Il faut compter sur d'autres familles, il faut compter sur des gens qui peuvent vous entraider. Et puis, si possible, comment on va faire pour que nos enfants reçoivent une éducation dans laquelle ils grandissent dans les valeurs qui nous sont chères, etc. Donc, il y a à la fois peut-être une tentation d'un certain repli et tout ça, et en même temps, je crois, un besoin très compréhensible de s'appuyer sur d'autres familles, et donc, en un sens, si on veut, de former réseau et tout ça. Et je crois que là, c'est le rôle des pasteurs, enfin, d'arriver à mettre en garde, et en même temps de comprendre, sans caricature, que, effectivement, même au plan des besoins sociaux, une famille qui commence à avoir des enfants assez nombreux et tout ça, est confrontée à des problèmes dans la vie moderne que les autres ignorent complètement. Et donc, on ne peut pas stigmatiser simplement, bon voilà, il y a du conformisme social, il y a tout ce qu'on veut, ils sont ensemble et tout. Mais il faut comprendre. Même si ensuite, je serai le premier à dire que le repli communautariste n'est pas la solution. C'est la société qui nous imposerait ça. Objectivement, c'est difficile aujourd'hui, si on vit dans une grande ville, ou même n'importe où, d'élever beaucoup d'enfants, par exemple. C'est très compliqué, et je dirais, le niveau de... le style de vie qui est diffusé, qui est censé être la norme en matière de confort, en matière de distraction, etc., fait que c'est un défi quand on a beaucoup d'enfants, ou plusieurs enfants, ou des revenus bas, etc. Je pense que c'est comme la question des observances. La question du communautarisme vient aussi de la société, non pas qui l'imposerait, mais comme ambiance culturelle de la société. Le communautarisme aujourd'hui, ce n'est pas qu'un problème des religions. C'est un problème de tout groupe humain qui se reconnaît dans quelque chose, qui, dans l'ambiance culturelle d'aujourd'hui, a tendance à se replier sur lui. Et c'est vrai qu'il faut aussi lutter contre ça, mais les chrétiens ne sont pas une île isolée. Je dirais, ils vivent aussi dans cette ambiance culturelle où une identité fait qu'il y a aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a 100 ans ou 200 ans, un risque de repli sur soi. Oui, ça serait quand même une des tentations les plus fortes actuellement, de se dire, avec le petit nombre, la loi des petits nombres, justement, voilà, nous sommes le dernier rempart avant la barbarie. Je crois que là, même si la question est complexe, je suis assez sceptique sur cette caractérisation. Je ne sais pas si le communautarisme est pour nous un défi ou un problème particulier en France, compte tenu de nos habitudes, de nos traditions. Je crois qu'en tout cas, enfin là c'est peut-être le philosophe qui parle, le communautarisme au sens anglo-saxon du terme n'a pas vraiment pris chez nous. C'est-à-dire chacun selon ses origines. Cette idée que l'on ne peut s'épanouir qu'au sein d'une communauté cohérente du point de vue des valeurs et des idées sur le bien. Je crois qu'en tout cas, moi, comme chrétien, ce qui me semble nécessaire, d'abord, c'est de souligner... Le communautarisme est une opposition à une vision libérale qui, en gros, au sens anglo-saxon, nous sommes des individus tous pareils et isolés, et si chacun suit sa raison, nous allons pouvoir vivre ensemble, sans enracinement, sans tradition, sans communauté. On a connu ça, on pourrait dire, au moment de la Révolution, avec la destruction des corps intermédiaires, l'idée qu'il ne doit pas y avoir de médiation entre le citoyen et l'État, etc. Mais c'est également une vue de l'esprit, cette conception libérale. La réalité, c'est que nous vivons tous dans des communautés qui sont des communautés, notre famille, notre milieu professionnel, nos cercles d'amis, etc. Donc, en tant que chrétien, et je dirais, avec l'esprit de l'Opus Dei, je dirais, quelle est ma communauté? C'est celle auquel j'appartiens déjà, qui sont pour moi des lieux de croissance, d'enrichissement, de service des autres. Et si elles ne sont pas assez chrétiennes, ou si je me sens parfois en porte-à-faux, ma première obligation, c'est de chercher à les revivifier. En sachant que si j'y mets plus d'esprit chrétien, je les rendrai à elles-mêmes. Un milieu professionnel dans lequel quelqu'un essaye de vivre l'esprit chrétien est un milieu professionnel dans lequel on travaille mieux et où les gens s'épanouissent plus réellement. Une famille dans laquelle on cherche à vivre les valeurs chrétiennes est entre guillemets, une meilleure famille. Une famille dans laquelle il fait meilleur vivre et s'aimer. Et parfois aussi souffrir ensemble. Et ça vaut pour toutes les communautés auxquelles nous pouvons appartenir en prenant le mot communauté dans un sens assez diffus, parce qu'elles sont interpénétrées, mais ce sont les lieux dans lesquels les personnalités se construisent et dans lesquels le bien de la société totale également se fabrique, on pourrait dire.
Justement, ça nous permet de passer à une deuxième partie dans cette émission, qui est de parler cette fois-ci des bienfaits de la communauté. Je crois qu'une des caractéristiques de notre foi, c'est l'idée que l'Église est lieu du salut, donc que la communauté en elle-même est lieu du salut. Alors comment est-ce qu'on peut le monnayer au sein d'une communauté plus restreinte? Alors, je veux dire, d'un point de vue théorique, l'Église universelle, c'est peut-être le lieu du salut, mais il s'agit de le vivre concrètement. Comment, dans une communauté, ça peut être le lieu du salut? Difficile question. Mais c'est pour ça qu'elle est intéressante. Je dirais, d'abord, une communauté monastique ou religieuse qu'elle soit, n'est lieu du salut que relativement à l'Église. Et je ne dirais pas à l'Église universelle, je dirais d'abord à son Église locale, c'est-à-dire un diocèse ou un évêque préside un presbytérium et on célèbre l'Eucharistie en lien avec cet évêque. Et notre communauté monastique n'a son sens de lieu de salut que en lien avec cette Église locale. Elle est lieu du salut parce qu'on y célèbre les sacrements, et ça me semble fondamental, parce que le salut, il ne vient pas de nos efforts, il est d'abord reçu, c'est un don de Dieu, et parce qu'y recevant les sacrements, on essaye d'y vivre en continuité avec le don qu'on reçoit. Et alors, le fait qu'on vive dans une communauté monastique, dans un groupe plus restreint, avec moins de possibilités d'échappatoire, on ne change pas au long de la journée de communauté, une communauté familiale, une communauté de travail. On a une unique communauté qui est la communauté monastique, permet de vérifier peut-être de manière plus aiguë, c'est-à-dire à la fois plus douloureuse et plus efficace, comment je vis de ce don du salut que j'ai reçu, et le comment je vis de la grâce que j'ai reçue et mon chemin de sanctification et de sainteté, dont saint Benoît dit que c'est un chemin par essence communautaire, puisque à la fin de la règle, il dit que nous parviendrons tous ensemble à la vie éternelle. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. On parle aujourd'hui de la communauté avec les invités de Régis Burnet. Mais alors, est-ce que justement, par moment, la communauté ne peut pas être un obstacle? Une communauté qui ne va pas bien, qui a un mauvais père abbé, par exemple, ou qui n'est pas bien, enfin, qui dérive. Bien sûr qu'une communauté peut être un obstacle. Normalement, dans le monachisme, et les cisterciens sont les inventeurs de cela, il y a des systèmes de régulation qui font qu'on doit remédier aux obstacles, aux pathologies de la vie commune pour que la communauté soit un lieu de salut et pas un lieu de perdition, ce qui serait quand même un peu excessif. Si un abbé ne fait pas l'affaire, il y a des structures et des procédures pour s'en débarrasser et en trouver un autre. Ouais. Je crois que c'est la structure communautaire... comme la règle, comme les observances, c'est quelque chose de second à la structure ecclésiale dont je parlais de l'Église locale comme instrument du salut. Et donc, il y a des procédures pour contrôler cela, qui marchent ou qui ne marchent pas, mais après, c'est la réalité de l'histoire humaine. Ouais. Alors, je vais peut-être... enforcer une porte ouverte ou confronter, ou redonner une idée toute faite, mais on a beaucoup critiqué l'Opus Dei du fait d'être une prélature personnelle, c'est-à-dire d'avoir de chanter d'une certaine façon l'échelon épiscopal classique pour remonter au prélat de l'Opus Dei. Est-ce que c'est en contradiction avec ce qui vient d'être dit? Est-ce que c'est le refus, refus de la structure ecclésiale traditionnelle avec un évêque qui préside? Non, ce sont des structures qui sont différentes et en fait qui sont essentiellement complémentaires. Pour un fidèle laïc qui appartient à l'Opus Dei, il a un seul évêque, c'est l'évêque de son diocèse. Et il est enraciné dans son église locale. Ce qu'il demande à l'Opus Dei, ce que l'Opus Dei lui donne, est un complément qui n'est pas dans la nature d'une paroisse ou d'un diocèse comme tel de donner, c'est-à-dire un esprit et une formation selon un esprit particulier.
qui correspond à sa vocation, donc de recherche de la sainteté à travers la vie ordinaire. Mais il va à la messe à sa paroisse, et s'il en a le temps, la capacité, etc., le désir, il va s'engager dans sa vie paroissiale, etc. Et donc, la structure de prélature personnelle auquel vous avez fait allusion dit justement que le lien au sein de l'Opus Dei est un lien entre des personnes, et donc qui est d'une autre nature que l'enracinement territorial, qui depuis une tradition millénaire est la structure de base de l'Église. Mais il y a d'autres formes, un petit peu comme, on pourrait dire, c'est uniquement une analogie, il y a un diocèse aux armées, et du fait d'être militaire, on a un évêque. Dans l'Opus Dei, on a son évêque de toute façon territorial, on a son diocèse, on a sa paroisse, son curé, etc. Et puis pour ses engagements spirituels et apostoliques spécifiques, on a un lien personnel avec le prélat. Et donc ce sont des structures ou des juridictions, si on veut, qui sont en fait entièrement complémentaires, qui font que la soumission à l'évêque, et donc le rattachement à l'Église et à la messe de l'évêque, notamment, comme canal de la sanctification, etc., est aussi fort que pour n'importe quel chrétien, et j'espère au moins aussi conscient, parce que nous essayons de renforcer cette conscience de l'appartenance à l'Église. Alors vous avez dit, la messe de l'évêque, canal de la sanctification. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je voudrais laisser, dans ce cas-là, Don Vladimir expliquer, parce que je ne suis pas théologien. Je crois il y a dans l'Église catholique, ça remonte à très longtemps, mais ça s'accentue, c'est-à-dire une perte de cette idée-là que la structure de base de l'Église, qui remonte aux origines de l'Église, c'est l'évêque célébrant l'Eucharistie entouré par ses prêtres. Et que tout le processus de sanctification des chrétiens part de ce fondamental qui est la célébration eucharistique par l'évêque entouré de ses prêtres, qui rassemble toute l'Église autour de lui dans l'unité. Et qu'il y a très souvent une perte de conscience. Et je suis un peu engagé dans le dialogue œcuménique. Lorsqu'on parle avec des chrétiens orientaux, la perte de conscience par le monde latin de cette réalité est quelque chose qui les blesse beaucoup, parce que c'est quelque chose de très vivant chez eux encore. L'Eucharistie n'est pas l'affaire personnelle du prêtre qui célèbre. Il ne peut célébrer que parce qu'il est en communion avec l'évêque, qui est le président par essence de la célébration eucharistique, ce qui est symbolisé à la messe chrismale et d'autres occasions. Alors, j'aimerais qu'on change un peu de sujet. Vous avez parlé des pathologies de la communauté. J'ai trouvé ça très intéressant. Justement, qu'est-ce qu'une bonne communauté et qu'est-ce qui fait qu'une communauté devient malade? Je pense une bonne communauté, on peut regarder ça de deux manières. D'un point de vue un peu sociologique, parce qu'une communauté, quelle qu'elle soit, c'est une société qu'on peut observer de manière sociologique. Une communauté où la vérité n'existe pas, où la possibilité de parole n'existe pas, où la possibilité d'avoir une idée personnelle n'est pas reconnue, est une mauvaise communauté. Et le manque de liberté, le manque d'expression, ce sont des pathologies évidentes et connues des communautés, religieuses ou non religieuses. Au sens monastique du terme, si j'interroge les cisterciens, ils vous diront une bonne communauté, on peut l'illustrer par deux citations scripturaires. La première serait garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, comme il est dit dans la lettre aux Éphésiens, et la seconde, faire un seul esprit avec Dieu. Elle permet à ses membres de vivre dans la paix par une unité qui ne vient pas d'un conformisme, mais de l'esprit de Dieu, ce même esprit donnant à ses membres la possibilité d'atteindre leur but, qui est l'union avec Dieu, dans une liberté qui vient de l'esprit. Est-ce que c'est la même chose dans le monde, ce qu'on appelle le monde? Est-ce qu'on reprendrait exactement les mêmes caractéristiques? Je crois pour le choix d'une communauté toute simple, c'est-à-dire est-ce que c'est un bon groupe de cathés, est-ce que c'est une bonne, est-ce que l'Opus Dei est une bonne communauté, est-ce que
Je crois qu'à un certain niveau, ça se rejoint forcément, et notamment toute cette exigence de liberté intérieure qui doit être soutenue, encouragée par la communauté. Et je pense que n'importe quel groupe chrétien, notamment aujourd'hui, doit prêter une attention particulière au fait que les gens sont peut-être souvent plus fragilisés, certains sont en demande de communauté précisément pour pallier à des fragilités qu'ils ont, et que la vie communautaire peut aider à résorber, ou au contraire, si la démarche est faussée à la base, qui peuvent être aggravées. Donc, de ce point de vue-là, mais je crois qu'il y a beaucoup de traits communs. Ensuite, je crois que dans les milieux chrétiens, dans le laïque ou paroissiaux, on doit veiller à ne pas constituer des refuges uniquement. Et ça, je crois que c'est notamment vrai si la dimension missionnaire est très soulignée. C'est-à-dire d'être vraiment conscient qu'on vient éventuellement se ressourcer et on vient se former, mais pour se préparer ensuite, aller à la rencontre des autres et pour exercer la mission apostolique qui est l'apanage de tout baptisé. Et je crois que s'il y a cette bonne dynamique apostolique, les communautés seront saines. Les communautés chrétiennes, j'entends. Oui, ça c'est vraiment l'idée de Saint Escrivá de Balaguer. C'est l'idée que, de votre fondateur, c'est l'idée que on reste missionnaire. Oui, que en fait la vie, de ce point de vue-là, nos lieux de rassemblement sont des endroits de formation, essentiellement. Donc on vient pour une période limitée, qui se limite généralement à quelques heures par semaine maximum, enfin plutôt quelques minutes. Et en fait, pour se former, pour ensuite chercher la sainteté dans le cadre ordinaire où nous sommes. Et ensuite, il y aurait toute une réflexion à faire sur ce que c'est qu'une communauté, en un sens pas forcément chrétien, une communauté saine. Tout à l'heure, j'ai parlé éventuellement de revivifier les communautés. Je crois que la vraie réponse au communautarisme dans notre pays passe par le fait de réfléchir sur ce que c'est par exemple, une communauté éducative. Actuellement, la crise de l'école est en partie une crise de sens, comme on dirait. Les éducateurs ne savent plus très bien pourquoi et au nom de quoi ils éduquent. Et c'est pas étonnant qu'ensuite il y ait des pathologies du milieu éducatif, pour ne parler que d'un milieu que je connais un peu. Et donc là, il y a tout un travail à faire, et je crois que les chrétiens peuvent aider beaucoup, parce qu'ils ont l'expérience de ce que c'est qu'une communauté, parce qu'ils ont un sens de la dignité de l'homme, parce qu'ils ont une certaine image de la personne, etc., qui peut aider ces communautés diverses à reprendre... Le problème, c'est quoi? C'est la laïcité? C'est ça qui fait que la communauté éducative est... Ah, je crois pas, non. C'est à la limite le manque de laïcité parfois, mais non, en tant que telle, la laïcité, enfin, le mot est piégé. Oui, bien sûr. La laïcité chez nous ne pose aucun problème, qu'elle soit positive ou non. Enfin, je crois qu'elle l'est dans la réalité depuis très longtemps, en fait. Donc en France, je ne crois pas que... Enfin, là, il faudrait confronter avec d'autres expériences. Je crois que nous avons une laïcité qui, depuis longtemps, est très accueillante, même à la spécificité chrétienne. Non, je crois que la crise est plus profonde en un sens. L'époque de l'école laïque correspondait à une époque d'hyper-conscience, au contraire, de la mission éducative de l'école. Et maintenant que cet idéal a dépéri, en partie peut-être parce qu'il n'a plus un monde clérical auquel s'opposer, en face, qu'il n'est plus perçu comme un ennemi, c'est plutôt, mais au nom de quoi j'éduque, au nom de quoi j'impose mes valeurs, au nom de quoi je transmets mon savoir. Et si mon savoir était uniquement mon idéologie ethnocentrique de blanc mâle occidental, au nom de quoi j'impose ça à des enfants qui n'ont rien demandé et qui ne viennent pas de ce monde culturel. C'est là qu'il y a une crise. Et c'est là qu'il y a une responsabilité des éducateurs, des universitaires, des philosophes, des personnalités spirituelles, etc., pour redonner confiance dans la mission éducatrice et refaire de la communauté éducative un lieu dans lequel les enfants puissent réellement grandir. Alors, il nous reste quelques minutes, 8 minutes exactement. J'ai envie de vous poser une question un peu provocante. Quelles seraient les bonnes raisons que vous pourriez donner aux téléspectateurs pour rentrer dans votre communauté, et quelles sont les mauvaises raisons que vous pouvez aussi, les raisons qui seraient des freins, comment lui déconseiller de rentrer dans ce genre de communauté? Et je poserai la question aux deux.
Pour moi, ça sera très bref. Je ne donnerai ni de raison pour, ni de raison contre. Oh non, vous trichez. Non, je vais développer un petit peu, ne vous inquiétez pas. Je dirais, la vocation à la vie monastique ne naît que de l'appel de Dieu. Et je dirais, l'unique bonne raison est cet appel de Dieu. Après, si quelqu'un vient me voir ou vient voir la communauté avec cet appel de Dieu, une espèce d'évaluation pour voir si humainement la personne est capable psychologiquement, etc., de s'engager dans une vie commune, si elle ne risque pas, de par ses propres pathologies, d'être victime d'une communauté, aussi saine soit-elle. Si quelqu'un n'a pas l'appel de Dieu, je n'aurais aucune raison de lui dire rejoignez notre communauté. Je lui dirais cherchez quel est l'appel de Dieu pour vous. En dehors de l'appel de Dieu, je ne peux pas faire de publicité, ni positive ni négative, pour la vie commune de type monastique. Je leur dirais, si ça vous intéresse, et ça intéresse beaucoup de monde, parce que dans nos hôtelleries, on reçoit beaucoup de monde, venez voir comment nous vivons, c'est assez visible et perceptible. Mais après, vous déciderez d'entrer si Dieu vous appelle. C'est intéressant, ça fait 2 fois que vous parlez de l'hospitalité, du fait que... pour vous, c'est ça qui justifie finalement votre présence? C'est le fait que vous ayez une vie entre vous, mais que cette vie entre vous, vous la montriez Non, je pense qu'on est totalement inutile. Donc on n'a aucune justification à notre existence et on n'a aucune raison d'en chercher. Simplement, pour moi, l'hospitalité est une valeur chrétienne fondamentale et étant inutile, nous avons un devoir comme chrétiens d'offrir l'hospitalité. Dans les temps de l'Église où nous sommes, le Concile a demandé au monastère d'offrir une hospitalité le plus large possible et je pense que nous devons répondre à cet appel de l'Église dont nous faisons partie. Mais ça n'est pas une justification. De justification, nous n'en avons pas et nous ne cherchons pas à en avoir. C'est pareil pour l'Opus Dei? Absolument. Radicalement, c'est la même chose. On est inutile. Si on ne sert pas l'Église non plus, on n'a pas de raison d'exister. Et puis, sur les raisons de venir, radicalement, c'est également la même chose. Si on n'a pas la vocation, ça ne sert à rien. Ensuite, peut-être parce que on est moins inscrit dans la mémoire et dans la manière dont de l'Église, des chrétiens, et que nous traînons une image par ailleurs parfois déplorable dans les médias et l'opinion publique. À votre avis, pourquoi? Donc, je réponds après. Oui. Donc, simplement, ça peut engendrer plein de mauvaises raisons de venir chez nous. Parce qu'on attire les dingues, par exemple. C'est inévitable. Si on vous dit que les gens de l'Opus Dei se flagellent, qu'ils ont du pouvoir, etc., eh bien, il y a des gens que, manifestement, ça intéresse positivement. Et donc, il faut savoir se mettre à distance, et décourager ces personnes. La raison fondamentale, c'est probablement pas votre appel, c'est probablement pas ça que Dieu veut pour vous. Et ensuite, il faut le faire avec délicatesse. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas venir à l'Opus Dei ni pour trouver un réseau, des appuis, ni pour trouver autre chose en fait qu'un appel exigeant à la sanctification personnelle, à l'apostolat, au service des autres. Et l'Opus Dei, en ce sens, demandera beaucoup, mettra la barre haut. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un surhomme pour rentrer, au contraire. Il faut vraiment se sentir inutile, c'est la bonne disposition en fait pour rentrer et être convaincu et grandir dans cette conviction qu'on est des serviteurs inutiles. Alors d'où vient cette image? Pour moi, c'est en partie un mystère, en partie probablement une nécessité de l'imaginaire social contemporain, pour parler de manière un petit peu abstraite, oui. Mais je crois qu'il faut que quelque chose occupe la place, en gros, disons, de la conspiration, de la conjuration cléricale. Ça a accompagné la naissance de la modernité, ça a justifié certaines entreprises et parfois également certains massacres. C'est un moment, c'est un facteur d'unité en quelque sorte. L'ennemi extérieur dénoncé, que ça soit sous la figure du jésuite, que ça soit sous la figure du franc-maçon dans le milieu opposé, que ça soit sous la figure de plus de maintenant. Et donc cette image est convoquée pour se rassurer soi-même et se dire que notre projet sert à quelque chose. Fondamentalement, c'est ça, pour moi, la raison. Ensuite, historiquement, il a pu y avoir beaucoup d'erreurs commises, beaucoup de maladresses. La difficulté intrinsèque
du message de l'Opus Dei, de sanctification, de vie évangélique radicale, mais au milieu du monde, sans rien qui nous distingue de l'extérieur, ne pouvait que susciter des malentendus. Surtout dans une ambiance aussi cléricale, si je puis dire, que celle de l'Espagne des années 30 où l'Opus Dei est né, dans laquelle l'idée même de proposer à des laïcs la recherche de la sainteté, et même, pensez-vous, à des laïcs mariés, était vaguement suspect d'hérésie, ou pas vaguement suspect, puisque il y a eu effectivement des procès, des autodafés, enfin des choses comme ça. Donc, je crois qu'il y a tout un héritage, une accumulation historique, et puis des nécessités un peu internes. J'espère qu'on dépasse ça progressivement. Et enfin voilà, on ne peut que souhaiter, même si on n'a pas une grande prise sur son image, en fait, on n'est pas tout puissant, et que je crois qu'il faut l'accepter. Et si c'est une manière de souffrir pour l'Église aussi, c'est une très bonne nouvelle. Alors, j'aimerais terminer justement en disant comment est-ce qu'on peut rencontrer votre communauté. Vous avez dit que donc il y a un site internet www.abbayedelerins.com. Vous accueillez très largement? On accueille largement sur 3 niveaux, c'est-à-dire à la fois des gens qui veulent venir faire une retraite à l'hôtellerie de l'abbaye, donc passer quelques jours se consacrant à la prière. On accueille des gens, des groupes qui veulent venir passer une journée sur l'île et avoir un contact avec la communauté. Et puis comme cette île est un lieu touristique, on accueille aussi des gens qui viennent visiter ce lieu où on essaye par diverses médiations, c'est-à-dire par directement la communauté, mais des gens qui nous aident, de les accueillir et de leur transmettre avec l'histoire un petit peu de l'évangile qui nous fait vivre. Et si alors on veut rencontrer l'Opus Dei, il y a aussi le site opusdei.fr et vous avez de nombreuses activités. Voilà, et donc si on va sur le site, on peut, la manière la plus naturelle, en effet, c'est d'entrer en contact avec des personnes de l'Opus Dei à travers un centre de formation ou quelque chose comme ça. Il y a des activités pour les jeunes pendant l'été, les étudiants, pour pères et mères de famille, etc. Donc c'est très facile également. Sur le site. Contact. Tout ça sur le site. Eh bien écoutez, merci à tous les deux. Et donc on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.